La manipulation est la clé de la réussite. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, je suis aussi thérapeute EMDR, une thérapie qui permet effectivement de digérer les traumatismes qu'on a pu vivre, très souvent à cause de manipulateurs, spécialisée dans tous les domaines de la psychologie, de la petite enfance à l'âge adulte, en passant par tous les domaines, étant donné que la psychologie, la philosophie est ma passion. Bref, le thème d'aujourd'hui, c'est la manipulation et la clé de la réussite. Alors pourquoi je vous fais ce thème? Parce que j'ai fait dans mes dernières en même temps, les autres ont été enlevées, excusez-moi, de ma chaîne YouTube. J'en remettrai quelques-unes. J'ai eu des petits soucis, mais ça, c'est mon problème. Mais les deux dernières vidéos qui restent sur ma chaîne sont celles de la fable de la grenouille et du scorpion. Et j'ai été un petit peu choquée par certains des commentaires, pas tous, bien évidemment. Donc, dans certains commentaires, ce qui est dit, c'est que le scorpion agit bien. On a bien compris dans cette vidéo-là, vous irez les voir, c'est les deux seuls qui restent, que le scorpion, dans ma vidéo, est synonyme de personne toxique, type pervers. Pervers narcissique. Donc, on va dire que dans la chaîne alimentaire, la chaîne alimentaire qu'on connaît tous normalement, on sait que on va dire dans cette chaîne alimentaire, les insectes, animaux qui ne servent à rien et qui ne font que détruire la chaîne alimentaire qu'on peut avoir dans notre écosystème, ce sont les parasites de type les tiques, les puces, les sangsues, il y en a d'autres. Voilà. Donc on peut apparenter, donc du coup, pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, chez l'être humain qui doit faire partie d'une chaîne alimentaire, l'être humain, maintenant, a sa propre chaîne alimentaire. D'accord? Et dans cette chaîne alimentaire, là, il y a des parasites qui veulent détruire cette chaîne alimentaire pour prendre le pouvoir et donc détruire l'espèce humaine. J'ai été très choquée dans mes commentaires sur la grenouille et le scorpion d'entendre dire qu'il est normal que le scorpion, alors on est bien d'accord que c'est associé à l'image d'une personne toxique. Scorpion égale personne toxique. Grenouille égale personne créative, empathique, qui veut sauver, qui est créative, qui a de l'intelligence, etc. Le scorpion, c'est quelqu'un qui prend. D'accord? Donc, on peut l'associer à un tic, un pou, une sangsue, qui veut détruire l'espèce humaine. J'ai été choquée de voir que des personnes disent que le comportement du scorpion est normal. Car le scorpion, pour exister, a besoin de détruire la chaîne humaine. Sauf que le scorpion, il prend. Il donne pas, il prend. Donc, il prend. Qu'est-ce que va devenir le monde si on tolère que ce genre de parasite, que ce parasite-là, qui fait partie de notre chaîne alimentaire humaine, viennent là. Nous, dans la chaîne alimentaire, on a, dans nos espèces, on a des bombes pour
je sais pas moi, je sais pas moi, s'il y a des tiques sur mes chiens, je vais les enlever, les tuer, les écraser, etc. Ils servent à rien. Les sangsues, ça sert à rien. Il y a... Eh ben, eh ben non, là, au jour d'aujourd'hui, on décide de dire qu'il est normal que le scorpion se comporte comme ça, qui vienne bousiller la petite grenouille qui, elle, est créative et peut être porteuse d'un nouveau monde, de belles choses pour notre, justement, survie humaine, qu'il est normal que ça existe et qu'ils se nourrissent des grenouilles et qu'ils les tuent. C'est normal. Parce que eux, c'est comme ça, pour leur survie, ils ont besoin de pomper comme un vampire qui pompe ses proies. C'est normal. Alors donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, oui, apparemment, le plus fort dans notre chaîne alimentaire devient ces parasites-là que sont les scorpions dans cette fable. Dans cette fable. On ne parle pas de signes astrologiques, bien évidemment. On est d'accord? On est d'accord. On parle de la fable. La dernière fois, j'ai eu en consultation une prof qui travaille dans un lycée et qui est très très empathique, qui prend son travail à cœur, qui veut faire évoluer ses élèves, que ce soit humainement parlant ou dans sa profession, hein, une femme formidable, avec beaucoup de cœur et de sérieux dans son travail. Et à un moment donné, il y a une de ces ados, hein, de ses élèves, qui est venue la voir pour qu'elle sentait pas bien, qui lui a parlé, qui a osé lui parler du harcèlement qu'elle subissait dans sa classe. Harcèlement qui était vraiment avéré. La petite ado, la petite entre guillemets 16 ans quoi, ne voulait plus aller à l'école, avait peur d'aller au lycée, commençait à avoir une phobie scolaire. Je ne sais pas si elle a porté plainte, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ma patiente prof s'est impliquée dans cette histoire. On a parlé à la directrice de l'établissement ou au directeur, je crois que c'est un directeur plutôt. Elle en a parlé en tout cas aux autorités qui pouvaient faire évoluer les choses dans cet établissement par rapport au harcèlement, où on affiche partout, pas de harcèlement, c'est interdit, nanana, des campagnes partout. Bon bref, elle a voulu en parler et on lui a clairement dit, écoutez, taisez-vous, parce que il faut que cette affaire soit étouffée, parce qu'autrement, ça peut être grave, et voire même pour vous. Mais pas dit comme ça, hein. Dit comme ça. Donc, topo, le harceleur reste à l'école, n'a aucune sanction, et la petite reste à la maison par peur d'aller au lycée et de se faire encore harceler par un parasite. D'accord? Donc on étouffe l'histoire, on est d'accord qu'on étouffe l'histoire, c'est une question d'argent. On le sait que tout est argent dans notre société. Je ne sais pas si vous avez regardé la série La Servante écarlate, mais on va vers là dans notre société. Si on autorise les scorpions, les parasites à venir foutre en l'air notre chaîne, notre humanité, si on décide de faire de notre humanité une chaîne alimentaire avec du coup des parasites, bientôt, il n'y aura plus d'humanité, de valeurs et de belles choses qui vont se créer. N'oublions pas, alors je peux vous donner d'autres exemples dans l'amour. Dans l'amour, alors là je parle, oui, dans l'amour. Voilà ce que devient l'amour. L'amour devient, passion. Passion destructrice. Passion destructrice. Avec plein de stratégies à mettre en place pour manipuler
l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Donc on n'est plus dans l'amour, hein, on n'est plus dans, je sais pas moi, les sentiments amoureux, le naturel et tout ça. Non, 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 on va mettre des stratégies en place. On va se servir des autres comme pansement parce on a eu des bobos avant, donc on va garder l'autre sous le coude en lui faisant croire que, mais au final, on ne ressent pas forcément, mais ma foi, vaut mieux être en couple que être seul. Ça fait du bien et ça répare les bobos. Donc on n'est plus du tout dans le naturel. Alors là, il y a aussi le monde, le côté un petit peu manipulateur qui revient de la part des hommes. Alors les femmes, hein, je dis pas que les femmes, elles ont des bobos, elles aussi peuvent manipuler à leur manière, hein, je ne dis pas, mais bon après, à vous aussi les hommes de bien choisir les femmes. Mais nous les femmes, surtout quand on est un petit peu joli, quoi. Enfin, je veux dire, on devient des joujoux pour les hommes. La dernière fois, j'étais en contact avec quelqu'un, hein, contact vocaux, voilà, avec quelqu'un où il n'y avait pas d'amour possible, enfin de projection possible amoureusement parlant, mais bon, je me suis dit, bon, allez, on discute philosophie, on discute psychologie, on discute de la vie et tout ça. Je trouvais que cet homme était très sympathique en tant que copain, ami. Très très sympathique, mais je constatais qu'il revenait toujours vers la sexualité. Bon bref, je l'ai remis à sa place une première fois et là il m'a envoyé une phrase. Alors la phrase. L'homme véritable veut le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut une femme, un jouet dangereux. Voilà ce qu'il m'envoie. Homme qui, au départ, disait que c'était quelqu'un qui aimait la femme, qui aimait les gens, qui était très humaniste, etc. Et bien pareil. La femme, chez cet homme, est considérée comme un jouet qu'on peut manipuler. Et je pense qu'il a eu beaucoup de proies, cet homme-là, dans ses filets, qu'il a, à mon avis, détruite, psychologiquement parlant. Pour réussir, il faut manipuler. Dans notre société, je dirais que pour avoir le pouvoir, il faut manipuler. Ouais. Et puis il y a les petits moutons derrière qui suivent celui qui a le pouvoir. Mais pour que l'humanité perdure, il faut qu'il y ait des personnes de l'ombre telles que la preuve dont je vous ai parlé, telles que des femmes qui ne sont pas dupes, qui vont à contre-pouvoir, qui ne font pas partie de ces moutons, qui donnent, mais pas trop, parce qu'autrement, elles sont exclues de la société, qui font un travail de l'ombre, elles n'auront jamais de reconnaissance. Ça sera leur mission de vie pour pas que l'humanité, les valeurs, le respect, les belles valeurs, le respect, la créativité, le fait de faire avancer les choses de manière saine, pour que tout cela reste existant dans ce monde. Pour qu'on ne soit pas des robots. Il faut que ces personnes-là, même si elles n'y arrivent pas de suite, ces personnes-là qui œuvrent, existent, donnent leur voix, essaient de faire avancer les choses, elles ne réussiront pas de suite, mais plus tard, peut-être quand elles seront décédées, la réussite viendra. Il ne faut pas baisser les bras.
Aujourd'hui, on est régi par les manipulateurs qui veulent nous amener là où ils ont envie de nous amener. Mais il existe des personnes comme les hypersensibles, les TSA, les TDAH, les troubles de l'opposition, les personnes qui ont tous ces titres-là, les HPI, les HPE, qui peuvent faire évoluer les choses, ou en tout cas qui peuvent nous permettre, mais quand je dis HPI, HPE, hein, il faut qu'il y ait du HPE derrière, il faut qu'il y ait de l'émotion derrière, hein. Il faut vraiment qu'il y ait de l'émotion derrière, qui vont pouvoir œuvrer pour que la réussite ne soit plus manipulation. Voilà. Dans tout ça, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que n'écoutez plus toutes ces vidéos. Je parle en amour, hein, dans ma génération ou même dans les autres, hein, qui disent que la meilleure séduction, c'est le rejet, que il faut comment avoir le pouvoir dans notre relation, comment, je sais plus, bon bref, garder le contrôle de notre relation, etc. N'écoutez plus ces vidéos-là. Partez plus vers de la philosophie, des choses plus simples, quoi. Alors, certes, c'est complexe à expliquer, mais réagissez avec votre cœur et avec votre intuition. Après, ne rentrez plus dans ces jeux de manipulation. Il y a des red flags. Il y en a plein des red flags pour voir si on est manipulé ou pas. Pour voir dans une relation amoureuse si on est manipulé ou pas. Il y en a plein dès le départ. Il y en a plein. Il y en a plein. Les personnes qui disent « Je ne peux pas quitter cette personne parce que je l'aime ». Ça, c'est un red flag. C'est un red flag. J'ai un ami à moi qui me dit « Je vais aller voir des voyantes ». Là, cet après-midi, bon, il en a fait plein déjà, hein, mais il va en continuer à en revoir une autre. Il s'est fait clairement mis à l'écart par son ami, avec qui il est resté 8 mois. Mais pour lui, c'est la femme de sa vie, c'est son âme sœur. Il est allé voir plein de voyantes qui lui ont dit « Vous êtes des flammes jumelles, vous êtes des flammes jumelles. » Mais la fille, elle veut plus de lui. Elle en veut plus. Mais il y a ces trucs-là qui font que vous êtes des flammes jumelles. Alors lui, il dépense son argent, il va nanana pour confirmer que c'est sa flamme jumelle et pour pouvoir, pour le coup, alors que c'est un ami que j'aime beaucoup, mais pouvoir la convaincre à elle qu'ils sont des flammes jumelles et qu'elle ne doit pas le quitter. Et on est dans la manipulation. Ben non, la fille, elle a plus envie de toi. Tu arrêtes. L'homme, il veut pas s'engager avec toi. Il veut bien te voir de temps en temps. Mais en public, tu n'es pas sa femme. Il te voit que le soir, juste pour coucher avec toi. Mais en public, tu n'es pas sa femme. Il te propose rien d'autre. Tu n'es pas... Il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas du couple. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du partage. Du partage. Vous êtes manipulé. Manipulé. L'amour, c'est quoi? C'est on se rencontre, on s'apprécie, on fait connaissance et on progresse notre relation. On a envie de se voir, on s'aime bien, etc. On s'engage, on s'engage. Quelqu'un qui dit, bah non, j'ai pas envie de m'engager. Non, tu dis pas, non, je suis pas prêt. Alors là, maintenant, il existe aussi les personnalités évitantes. Il ne veut pas s'engager parce que c'est une personnalité évitante. Alors ça, c'est un phénomène de mode, hein, la personnalité évitante. Alors celle-là, punaise, j'en ai vu des formations là-dessus. Mais non, quelqu'un d'évitant, c'est quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Qui ne veut pas s'engager, c'est qu'il n'est pas amoureux, point.
C'est qu'il veut juste, au cas où, s'il se sent seul, oui, parce que l'être humain a du mal à vivre seul, pouvoir nous appeler juste pour se sentir narcissisé ou pour passer un moment, puis après, pouf, stop. C'est pas qu'il est évitant, ça n'existe pas la personnalité évitante. Ça n'existe pas. C'est encore de la manipulation de notre société. Réfléchissez à tout ça pour réussir. Si vous pensez que manipuler, ça vous fait du bien, continuez. Mais moi, c'est pas du tout ce que je pense. La réussite sera plus tard. Moi, je veux des relations saines. Je veux être fidèle à moi-même et à mes valeurs. Et pour moi, la réussite, c'est pas être un mouton ou dominer et contrôler. Non, c'est l'ouverture d'esprit et apporter à ce monde. Et même si je dois avoir des petites sanctions là-dessus, c'est-à-dire être rejeté par le groupe, tant pis, je trouverai à un moment donné un entourage bienveillant qui partagera les mêmes idées que moi pour ouvrir le monde vers la liberté d'esprit et la liberté tout court. Autrement, nous serons tous des chenilles et on ira vers la mort au lieu d'être des papillons qui vont vers la vie. Même si on est éphémère, on ne nous oubliera jamais à nous, les personnes bienveillantes et non manipulatrices. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Bisous!